Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission qu'on pourrait appeler bilan lecture, je pense. En résumé, tous les mercredis maintenant, je vais prendre soit le tome 1, soit le dernier tome d'une série, assez récente ou même qui vient juste de sortir, et on va analyser justement après que je l'ai lu, s'il est bien, s'il est pas bien, ce qu'on en a pensé. Alors je vais essayer de faire ça tous les mercredis, et on va commencer avec le tome 1 de Pygmalion. Voilà. Donc je vais le lire, et juste après, on va en parler un petit peu. Voilà, c'est bon, je viens juste de le finir et je sais pas encore ce que je vais dire. Alors tout d'abord, c'est un bon manga. Il est pas exceptionnel, il est pas mauvais, mais il est bon. Voilà. Et premièrement, qu'est-ce que je vois? Eh ben les dessins. La première chose qu'on voit quand on prend un manga, c'est forcément les dessins. Et donc pour ça, je vais utiliser la note Battle Royale. Alors la note Battle Royale, qu'est-ce que c'est? Battle Royale, c'est l'une des œuvres les plus connues au Japon. À la base, c'est un roman qui a été adapté en film puis en manga. Et la première série Battle Royale en 15 tomes est exceptionnelle niveau dessin. Ensuite, il y a une extension qui est arrivée bien plus tard, Battle Royale Angels Brothers. Là, le dessin par contre est beaucoup moins bon. C'est un dessin qui est simple, qui est pas exceptionnel. C'est un dessin moyen, c'est une bonne moyenne, voilà. Et ensuite, il y a la suite de Battle Royale, c'est la même histoire, Blitz Royale. Et là, les dessins, ils sont pas terribles, pour pas dire à chier. Et donc, en prenant en compte Battle Royale 15 sur 20, Angels Brothers 10 sur 20, Blitz Royale 5 sur 20, où se trouve Pygmalion. Après avoir lu tout le tome et bien analysé les dessins, je vais le mettre à 13 sur 20. 13 sur 20, c'est une bonne note, c'est pas mauvais. Le dessin est pas exceptionnel, il est pas forcément super régulier. J'ai pas vu d'originalité graphique percutante. Je veux dire, quand on regarde Death Note, Bakuman ou alors Platinum N, on reconnaît tout de suite l'auteur. Quand on voit du Tsutomu Ei, quand on voit Blame, Biomega, on se dit tout de suite waouh, c'est lui, c'est Tsutomu Ei. Quand je vois Chihiro Watanabe, j'ai vu du Kion. Ça aurait pu être du Darwin's Game, ça aurait pu être du Judge, ça aurait pu être King's Game. C'est du Kion. C'est un style très ressemblant de ce qu'ils font d'habitude. Et donc 13 sur 20, c'est plutôt pas mal, je pense. Même si pour une fois, les monstres, on va en parler, sont un peu plus effrayants par rapport à des œuvres similaires. Donc ça, c'est pour les dessins. Alors, niveau scénario. C'est Keigo Ayahara avec son frère Makoto, et une amie d'enfance, c'est Ako, si je me trompe pas, qui vont à une journée internationale de la mascotte. Et donc tout se passe bien, ils s'amusent bien, et d'un coup, il y a un message, il y a une personne qui est déguisée, qui dit « Ouais, vous êtes tous des menteurs », et toutes les mascottes se mettent à devenir monstrueuses et à tuer tout le monde. Voilà. Ça, c'est le scénario charcuté à la machette. C'est le gros speech de base. Et ça commence comme toutes les œuvres apocalyptiques actuelles, ils essayent de survivre. Ils courent, ils fuient, ils essayent de se cacher. Un peu comme Dolly Kid Kill au début, un peu comme Green's World. Ils essayent de s'enfuir. Sauf que le petit frère se fait choper. Et il morfle pas mal d'ailleurs. On sait pas ce qui lui arrive, mais ils lui font quelque chose. Alors du coup, le grand frère, il va essayer de retrouver son petit frère. Donc il va laisser son ami d'enfance avec un flic. Et quand il va retrouver son petit frère, il est mort. Voilà. Du coup, il déprime, il veut se laisser tuer par les mascottes. Sauf que son petit frère va se relever en moitié mascotte, moitié humaine. On sait pas pourquoi. Mais leur père, a priori, serait un scientifique qui aurait participé à la création des mascottes. Voilà. Voilà le gros speech du tome 1. Et donc le scénario, alors j'ai pas encore créé de barème pour bien représenter les scénarios, donc là ce sera une note approximative pour l'instant, parce que j'ai pas encore de visualisation. Le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? Au début, j'ai trouvé le scénario assez classique. Il n'y a pas de personnages qui sortent réellement du lot, c'est des personnages assez basiques en fait, c'est le héros, c'est l'ami du héros, c'est le flic qui va les aider, voilà, qui s'appelle Ryuji d'ailleurs. T'as un scientifique un peu bizarre qui me fait un peu penser à elle dans Death Note aussi, qui apparaît à peine quelques pages et on sait pas vraiment ce que ça va donner par la suite. À part le petit frère à la fin qui se transforme en mi-homme, mi-mascotte, et ça du coup ce sera la plus grosse intrigue d'ailleurs, parce qu'on sait pas vraiment ce que ça va donner. Le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? À aucun moment de la lecture je me suis dit waouh, non! J'ai pas été surpris en fait, le gamin il a disparu, je savais direct qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Il y a rien d'exceptionnel en fait. Et donc, il est pas mauvais pour autant. Hein. Sachant que c'est du Kion, à mon avis, il y aura une suite qui sera peut-être intéressante parce que Kion choisit des bonnes œuvres souvent.
Et donc à voir maintenant combien de tomes il y aura de la série et qu'est-ce que ça va donner par la suite. Voilà. Et donc je vais devoir prendre la suite pour voir si c'est réellement une bonne œuvre ou une œuvre moyenne. Parce que sur un tome, faire un réel jugement, c'est pas évident. T'as le premier jugement, la première impression, et du coup là pour l'instant la première impression est pas mal. Elle est au-dessus de la moyenne, donc elle est pas mauvaise, mais elle est pas exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est pas une œuvre prioritaire pour moi. Donc on va résumer un petit peu, 13 sur 20 pour les dessins et 12 sur 20 pour les scénarios. Alors Pygmalion, vous pouvez la prendre, c'est une bonne série pour l'instant, mais je vais pas vous dire de vous focaliser là-dessus. C'est pas une série exceptionnelle qui va changer votre vie. Et pour moi ce sera pas un classique à l'avenir. Et voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo de bilan lecture. Faudra que je m'entraîne un petit peu parce que je suis pas habitué à improviser et à parler comme ça sur un manga tout seul. Je suis pas habitué comme In the Panda à parler d'une œuvre comme ça. Et donc, eh ben on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine œuvre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et c'était Pygmalion, tome 1. Salut!